Pour la première fois depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, un gouverneur a réussi à établir un record de longévité à la tête de la province du Kasaï oriental. Alphonse Ngoï Kassanji est né dans la cité agricole de Nganajika, mardi 12 février 1963. Fils de Mukenyo Kanda Anakle et Bernadette Moulanga Wakabongo, tous décédés, Ngoï Kassanji tire son nom complet de Monseigneur Alphonse Ngoï Kassanji, à l'époque vicaire général du diocèse de Mbuji-Mayi. Sixième d'une famille de 10 enfants, l'homme fait ses modestes études primaires et secondaires dans sa cité de naissance avant de débuter le cours de sa vie par l'enseignement primaire et secondaire vers les années 80. Voilà la sixième année. Malheureusement, ça fait longtemps. Je ne peux pas reconnaître quelques écrits ici que j'ai laissés. Mais c'est un bon souvenir. Notre salle, la direction, C'était la préfecture. 6 ans des humanités, j'ai commencé à enseigner ici. J'étais engagé comme chargé de discipline. Pourquoi? Parce que j'étais d'abord discipliné. J'étais un modèle. L'enseignement n'ayant pas permis son rapide épanouissement financier, Ngoï Kassanji rejoint vite les affaires et plus précisément le secteur du diamant. Il gravit à grande vitesse tous les échelons dans la recherche, l'évaluation et la commercialisation de cette pierre précieuse jusqu'à se construire une fortune de plusieurs dizaines de millions de dollars américains à la fin des années 90. Cela grâce au diamant Ngokas, cette grosse pierre blanche de 264 carats confisquée par M. Laurent Désiré Kabila, alors chef de l'État, puis restituée au propriétaire Alphonse Ngoï Kassanji 4 mois plus tard. Une cérémonie solennelle a même lieu à cet effet au siège de la Banque centrale du Congo à Kinshasa, devant plusieurs dizaines de journalistes. À combien estimez-vous exactement cette pierre? J'ai dit, je la propose à 20 millions de dollars. Monsieur Ngoï Kassanji, vous venez de dire dans votre mot de circonstance que vous promettez, vous, la FECODI, de combattre la fraude. On sait que c'est un discours officiel, mais d'après certaines informations, on sait en même temps, c'est vous qui encouragez aussi en semant la fraude, puisqu'il y a des pierres qui sont vendues en fraude par les membres de la FECODI. Je sais que je l'ai dit à haute voix que nous devons combattre la fraude. Dire que c'est nous qui encourageons la fraude, vous voyez l'exemple vous-même. Cette pierre a respecté les circuits officiels. Donc c'est une petite pierre que je pouvais empocher si j'avais les intentions d'aller en fraude ou bien de favoriser la fraude. Mais quand je l'ai mis dans les circuits officiels, c'est pour prouver que nous n'aimons pas la fraude et nous combattrons la fraude jusqu'à notre dernière énergie. S'étant construit sa richesse avec courage et fermeté, PDG Ngokas s'impose comme l'un des meilleurs experts du diamant que compte la République démocratique du Congo vers les années 2000. Élu président du Conseil provincial des diamantaires CPD Kasaï oriental, puis patron de la Fédération congolaise de l'or et du diamant FECODI, l'homme n'a désormais qu'un seul rêve, accéder au trône suprême de la grande province du Kasaï oriental. Grâce au cycle électoral instauré depuis 2006 par Joseph Kabila Kabange comme seul mode d'accession au pouvoir de l'État en République démocratique du Congo et de ses entités territoriales décentralisées, Alphonse Ngoï Kassanji pose sa candidature à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Mbuji-Mayi où il est élu avec brio. Ce mandat lui donne les tickets des favoris pour l'élection des gouverneurs des provinces du Kasaï oriental qui se déroule le 15 février 2007 matin sous une pluie fine sur la ville de Mbuji-Mayi. Des impressions de joie, de réjouissance profonde parce que pour une fois, le peuple kassaïen a son gouverneur élu démocratiquement. Et je remercie les députés provinciaux qui ont porté leur choix sur mon humble personne. Et à cela dans l'intérêt général du peuple kassaïen tout entier. Le nouveau gouverneur prend officiellement ses fonctions le 20 mars 2007 après investiture par ordonnance présidentielle. Accueil très chaleureux,
et un meeting, des démonstrations populaires devant l'hôtel de ville. Voilà les faits marquant la prise de fonctions d'Alphonse Ngoï Kassanji à Mbuji-Mayi. Dès le jour suivant, le nouveau gouverneur s'imprègne de la situation de son entité. Le Kasaï-Oriental est une province affamée. Les trains n'arrivent plus à la gare de Moueditou. L'amiba est agonisante. Le méca de maïs varie entre 3 et 5 dollars américains. Les routes sont impraticables. Le taux de scolarité est au plus bas. L'insécurité, l'intolérance politique et le chômage battent leur plein en Mbuji-Mayi. Les caisses de l'État sont vides. Bref, le Kasaï-Oriental est comparable à un avion cloué au sol pour non-paiement des taxes. Conscient de la tâche complexe qui l'attend, le nouveau gouverneur se rend d'abord à Lubumbashi où il obtient de son homologue Moïse Katumbi la libération rapide de plusieurs cargaisons de marchandises appartenant aux opérateurs économiques du Kasaï-Oriental bloqués depuis des années au Katanga. Il y a alors afflux de denrées alimentaires de première nécessité sur le marché. Alphonse Ngoï Kassanji comprend alors que la population du Kasaï-Oriental ne va jamais manger à sa faim si elle continue à se ravitailler au Katanga. Pour casser ce marché, il lance le mot d'ordre agriculture priorité des priorités. Son rêve est que le Kasaï-Oriental, fort de son sol très fertile, redevienne grenier agricole de la République démocratique du Congo. Des tracteurs agricoles sont acquis, distribués à la population. L'agriculture est alors mécanisée. J'ai semé il y a 2 mois et demi. J'ai maintenant les résultats. Vous voyez que ce champ a bien donné. Mais si tout le monde avait son champ, donc on ne connaîtrait pas les problèmes de rareté sur le marché. Voilà ce que je demande à la population, d'avoir chacun son champ. Alphonse Ngoï Kassanji et sa population font des récoltes spectaculaires. Depuis cette période, les Estes kassaïens consomment local et les prix des produits des champs ont sensiblement baissé. Les routes sont les voies de communication indispensables pour le développement durable. Lors de son discours programme, Alphonse Ngoï Kassanji avait promis de doter la ville de Mbuji-Mayi de la voirie urbaine. Le boulevard M. Laurent Désiré Kabila sera l'un des premiers nés de cette voirie. Cet axe routier était caractérisé par de nombreuses flaques d'eau et des nids de poules. Aujourd'hui, c'est un boulevard moderne qui fait la fierté de la capitale mondiale du diamant. L'une des principales connexions du boulevard, c'est l'avenue Kalonji, goudronnée à 10% jusqu'à 2007 par le prédécesseur d'Alphonse Ngoï Kassanji. Cette avenue a été rénovée et achevée par le gouverneur en place. On ne peut parler de Kalonji sans parler de l'avenue de l'université qui était aussi un véritable calvaire pour les conducteurs. À ce jour, la circulation s'y déroule avec sourire. Entre les deux avenues précitées, la célèbre place Kanyanya où les marchands de Bakwadianga vendaient sur la boue avec des maladies à leur portée. Kanyanya a été asphalté à la grande satisfaction de ses occupants qui exercent depuis leurs activités en toute quiétude. Autre axe routier de Mbuji-Mayi bitumé, l'avenue Salongo, notamment son tronçon menant vers l'hôpital de Dipumba. Les usagers de cette artère mettaient plusieurs minutes pour atteindre son coin le plus fréquenté, Bobila, le plus grand hôpital de la ville de Mbuji-Mayi. Dimanche
Grâce à la couche de bitume posée sur cet axe, la circulation est très bonne. L'histoire retiendra que l'avenue Kasavubu vers Tchikilanjiji était impraticable depuis les années 80. La fréquentation des habitants de ce quartier était impossible. Ngoïka Sanji affronte Kasavubu avec courage et quelques bons suffisent pour que les engins empruntent de nouveau cette avenue à la grande satisfaction de ses usagers. Kabila Kabange wajila waka sababu ujibenze tukuke bani batuma makofu makuta benze janjila jile waji gatoni kumbe kedu kwenda wadi benze jichucha chishima chijibenze ja mumu jimai guverner wetu wenze ja chishima ni president Kabila Kabange. Ce sont les impressions des joies immenses, mais surtout des remerciements à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a rendu possible l'exécution de ces travaux. Parce que si sa main n'était pas là, on n'en serait pas arrivé là. D'abord à lui, tous les hommages, toute notre reconnaissance, toute notre gratitude. Les mots ne suffiront pas pour lui dire merci. Lors du passage du chef de l'État, ici le président de la République, il m'a reçu. J'ai parlé avec lui de cette difficulté. Je lui ai dit, c'est la première avenue de la ville de Mbuji-Mayi, la grande avenue. Alors, il m'a dit, ok, on va vous donner pour faire les travaux. Et il a respecté, il a honoré sa parole. Le boulevard Mzee Laurent Désiré Kabila est connecté à Kasavubu grâce au goudronnage de son prolongement avec le budget d'investissement de la province. La réhabilitation de l'avenue Odia David a évité la disparition du célèbre marché Simis, enclavé autrefois par les têtes d'érosion en pleine formation. L'avenue Kalamba-Nzevu a bénéficié d'une couche de gravillonnage, la rendant aujourd'hui praticable. À Djoulou, l'avenue Kassengoulou qui va de la Sogakor jusqu'au boulevard Mzee Laurent Désiré Kabila
passant par l'ancien gouvernorat des provinces est en cours de réflexion. L'arrêt momentané des travaux est dû au manque de financement promis par le gouvernement de la République. Ces routes, ça fait des années, c'est une première. Ça fait notre joie et notre fierté. Nous devons donc remercier le président de la République, son excellence Joseph Kabila Kabange, qui a donné cette impulsion afin qu'on modernise notre pays dans sa vision de la révolution de la modernité. Aujourd'hui, cette route ici va sûrement être asphaltée. Vous avez des conduites d'eau à côté. Ça veut dire non seulement qu'on est en train d'arranger les routes, on va les asphalter, mais aussi on prévoit la conduite d'eau pour éviter que ces routes se dégradent dans un temps record. Donc voilà pourquoi nous sommes satisfaits. Mais aussi, nous voudrions profiter de l'occasion pour interpeller le gouvernement de la République pour que les financements viennent à temps, suivre le rythme du travail. Aujourd'hui, on fait la couche de fondation, demain ce sera la couche de roulement et l'asphaltage. Ces routes vont certainement être asphaltées. Pour se rendre à Tshibombo en voiture, la population de Mbuji-Mayi empruntait depuis plus d'une décennie un cercle vicieux passant de Salongo à Kangeya et l'avenue communément appelée 20. Un ravin béant avait réussi à consumer l'ancien siège de la Régie des Eaux et le marché Odia David qui n'était plus fréquenté. Le centre Moto Don Bosco, un important investissement de l'église catholique en faveur de la jeunesse de Mbuji-Mayi, risquait d'être isolé du reste de la ville. La réhabilitation de l'avenue Inga dans son tronçon compris entre Régie des Eaux Maréchal a permis de sauver ses ouvrages et rendu de nouveau fréquentable le cimetière de Tshibombo. Les travaux se sont déroulés entre 2010 et 2011. Dans la même logique, Bipemba a été reconnecté au reste de la ville de Mbuji-Mayi grâce au pont coulé sur le ravin Mutombokati. Cette avenue qui porte le nom majestueux d'un des grands chefs de la plus grande chefferie du Kassai oriental a bloqué longtemps la circulation des engins lourds, devant assurer les échanges commerciaux entre la ville de Mbuji-Mayi et les villages des environs. Aujourd'hui, la connexion est assurée grâce à l'inauguration de ce pont en 2011. Chilamba cha Mbolondo bambi mwabe mwokolo mvolaseni machine mane na remorque nikale yumbuka ko umwene ditu yumbuka ni shimendo yumbuka ni vyakuja ibitapa isambuka yele mo ifika mo marshal yele mo madelko mo mangimo nonko tuni ni sandera bon ni doit la même pour toi ça. La route Mbuji-Mayi-Lac-Monkamba, réhabilitée pour la dernière fois vers les années 90, a été retouchée par le gouvernement de la République grâce aux efforts du gouverneur Ngoïka Sanji. L'autorité provinciale était très fière de lancer ces travaux. Ilombo la jadi tunga
Jamukalenga Joseph Kabila Kabang. India Kwelembili. India Kwakuna to. Jakwenze Tingani. Jakwenze Bienze Ji. Hein? Èvre. Hein? Ilombola Jamukalenga Joseph Kabila Kabang. Jakwenze Èvre. Jakwasulula Ditunga. Udishintulula Dimwenegani Ditunga Jabantu Bameji. Kiwalukai. Hakumona luta tulune lutamba ludimunji leo. Ngamba njiremba mwenzo kugadi bidimu. Bihitaha makumyabichi. Abo midimu yandekeli midimu mienze kamwabeo. Lelo ni Mukalenga Joseph Kabila Kabang. Midimu ya kulongolo lanjileo kumushia mwaka na tulitu itwajisha lelo. Tulitu fila chikemu. Chakubaha midimu hei. Nunku bumunu di bamanyi. Bamanyi ni meme. Ha? Bamanyi gouverneur wewe wabisha. Wabishika bini. Wamoi. Gomunu ambilani. Tuenza inungwe. Ha? Meme mbwela haimwe kibo wabanganyi. Wabachobe. Wane kwela ndundu. Angata Joseph Kabila Bukalenga. Meme haimundi mwa kipo wenzi. Nenda kusula nenda. Yikele bilija kumwami. Bipemba, encore Bipemba, nous sommes à la place Sédico, quartier de la Mission, non loin du rond-point Kalalawankata. Un ravin profond s'est subitement déclaré, engloutissant en quelques jours des maisons d'habitation dont les propriétaires ne savaient à quel sens se vouer. Alerté, Alphonse Ngoïka Sanji s'est rendu sur le champ pour en finir avec cette érosion dont la progression est aujourd'hui bloquée. La vie a repris dans ce quartier modeste de la ville. Le ravin ne progresse plus. Les eaux de pluie sont drainées et orientées vers des grands collecteurs. La commune verte a aussi bénéficié d'un bâtiment administratif ultramoderne construit grâce au partenariat entre le gouvernement provincial du Kasaï-Oriental et le Programme des Nations Unies pour le développement. Son inauguration est intervenue en 2013, le même jour avec celle du bâtiment administratif de la Direction provinciale des recettes. Cette bâtisse a été acquise grâce au même partenariat et permet à ce jour au service mobilisateur des recettes provinciales de bien faire son travail. Je demande à la population de comprendre que ce bâtiment est sien et qu'elle a intérêt à le protéger, à le conserver de manière à servir les générations futures. S'agissant des agents et fonctionnaires de la commune de Bipemba, vous avez les moyens
vous avez le beau cadre de travail, de quoi rendre et donner le meilleur de vous-même. Vous n'avez plus d'excuses. Balumani bagaji mama ni batatu ebuwalu basana badike mukwenza yi badike ma walu mwa musang wa kumpala komine webi kwa bipembe kwa kwa meni komine mupa moi mulekele momwai nani wanu huluki nani wanu huluki. C'est beau bijou, ce bijou qui permettra à nos agents de s'émouvoir, de mobiliser les recettes de la province sans excuse, parce que en amont, ils ont joui de la formation qu'ils ont bénéficié toujours du PNUD PADER. Des séminaires de mise à niveau, des outils de travail, des ordinateurs, des performances, de quoi ne pas s'excuser pour donner le meilleur de vous-même. Voilà. À Kanchi, l'avenue des écoles a été pendant des années un casse-tête pour la population des quartiers Bel Air et Snell. À ce jour, les travaux ont été exécutés et les engins y circulent en vitesse. Nous sommes contents du fait que cette route qui a été longtemps oubliée par de la MIBA soit aménagée et qu'on ait quand même un passage direct de part et d'autre. C'est une ouverture pour la province. Vous savez qu'à son temps, c'était une avenue qui s'était transformée en érosion. Alors les gens ne croyaient pas qu'un jour cette voirie pourrait être réhabilitée. Mais avec la volonté de son Excellence, M. le Gouverneur, il a pris les choses en main. Nous avons essayé de montrer l'opportunité de cette route, c'est une fois qu'elle est réhabilitée. Les réactions sont très bonnes. Dès quand nous avons commencé, tout le monde avait un peu de doute. Après 3 jours, ils ont vu que les choses sont devenues très sérieuses, que les travaux avançaient. Bon, ils ont jeté le fleuve à la droite de l'autorité provinciale. L'avenue Inga a à son tour longtemps drainé les eaux de pluie au niveau de l'église Elda à quelques encablures du rond-point Petrombo. Après avoir tenté plusieurs expériences pour la réhabiliter sans succès, la technologie des pierres plates a permis de résoudre le problème. La circulation va bon train depuis sur ce tronçon. Alphonse Ngoï Kassanji visitera d'ailleurs la carrière installée par la société chinoise ZTC à Kaboué pour soutenir cette technologie des pierres plates. La même méthode sera appliquée pour exécuter de nombreux travaux de correction de la route nationale numéro 1 Mbujima et Mwenedito, en vue de faciliter l'évacuation et l'entrée des produits de première nécessité. Faute de bitume au Kassai-Oriental, le gouvernement provincial s'est contenté de la formule rapide de plaquage pour résoudre la question de la réhabilitation de nombreuses routes. Vous me voyez visiter les travaux sur la nationale numéro 1. Comme c'est une route qui allait se couper, alors le gouvernement provincial a d'urgence remis les moyens à l'entreprise Aremir qui est en train de réhabiliter cette route pour la sauver. Parce que c'est une route d'une grande importance pour la province. Ici, c'est le site de CGCD. Alors, vous savez qu'il y a eu un contrat signé entre le gouvernement central et le gouvernement provincial sur le fonds d'investissement de la province. Alors, de ce contrat, il fallait qu'on asphalte 20 km de route dans la ville de Mbujima. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape importante pour la modernisation de la ville de Mbujima. Vous voyez, nous avons déjà, c'est une première depuis que cette province existe. Depuis que cette ville existe, on n'a jamais eu une usine d'asphaltage.
Vous voyez cette usine implantée, prête pour le démarrage des travaux. Donc je tiens à remercier le président de la République une fois de plus pour cette volonté, cette détermination affichée pour la modernisation de notre pays dans sa vision de la révolution de la modernité. Donc aujourd'hui tout est prêt. Tout est prêt, les essais sont concluants. Il ne reste que l'épandage des bitumes sur la route pour voir comment cela réagit. Mais déjà au niveau des usines, tout est prêt. Vous avez vu le concasseur qui est déjà planté. Vous avez vu l'usine d'asphaltage qui est déjà plantée. Tout est prêt pour la modernité de la ville de Mbuji-Mayi. Et donc, il ne reste qu'une chose, c'est le financement. C'est ici où j'invite le ministre des Travaux publics, le gouvernement de la République, parce que le contrat qui était signé était sur 2 ans. Nous en sommes à la 3e année. Donc j'invite le gouvernement de la République de décaisser les fonds pour que nous puissions réellement arriver à la concrétisation de ce projet. Donc le projet ne s'arrêtera pas simplement aux 20 km de route, mais cette usine c'est pour la province du Kassai-Oriental. C'est-à-dire nous, gouvernement provincial, qui souffrions pour asphalter nos routes. Vous savez qu'on a asphalté nos routes à la main. On a utilisé la formule déjà dépassée. Aujourd'hui, nous avons l'usine d'asphaltage, c'est-à-dire, c'est comme je l'ai dit, c'est une phase déterminante. Toutes nos routes seront asphaltées. Pas simplement la ville de Mbuji-Mayi, nous avons la deuxième ville, la ville de Moné-Ditou, les programmes d'asphaltage de la ville de Moné-Ditou. Et là, doit se réaliser avec l'implantation de ces usines.